Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du taureau pour l'horoscope du mois d'octobre. Donc, je vais vous parler du domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Donc, avant de commencer, vous le savez, c'est un tirage général, hein, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour cette guidance, j'ai utilisé le Everyday Tarot. J'avais envie de changer du tarot de Marseille. Une petite carte, le Normand, comme d'habitude. Et puis là aussi, j'ai pas utilisé les portes de l'intuition, mais le petit oracle magie de la lune pour avoir une petite carte conseil. Allez, je retourne la carte centrale et nous avons la très belle carte du battleur. C'est une belle énergie, le battleur. Donc ce mois-ci, vous êtes curieux, optimiste, vous prenez beaucoup d'initiatives, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous lancer et c'est le moment de se lancer dans un projet, dans une idée. Ça peut être vous lancer professionnellement, mais ça peut être aussi un projet que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être envie de faire du sport par exemple, de redécorer sa maison ou tout simplement d'apprendre à tricoter par exemple. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau qu'on a envie ici de commencer. Donc, vous avez une belle énergie également puisque vous allez savoir tirer de tout ce qui se présentera pour vous ce mois-ci. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de positivité et bien sûr, vous êtes enthousiasme, vous êtes exalté, vous êtes joyeux. Hein, envie de voilà, on est ouvert à la vie, à tout ce qui peut se présenter. Donc c'est avec beaucoup de volonté et de persévérance que vous allez ici faire en sorte, vous allez vous utiliser pardon, ces deux compétences pour faire progresser tous vos projets. Et puis il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter également, donc il faut les saisir et puis on y va, on se fait confiance, on a suffisamment d'atouts en soi pour y arriver. On va regarder maintenant dans le domaine affectif. On a la carte du diable et la carte ici des anneaux qui nous parle d'engagement. Alors ici, pour certains, on a rencontré une personne très attirante, avec beaucoup de charme, très charismatique. C'est la passion, voilà. Les sentiments, ils sont très très forts. On a envie d'être ensemble. Et puis avec le battleur, on a envie, pourquoi pas, de s'engager dans sa relation et de se lancer dans sa nouvelle vie affective. Ça peut être tout au début d'une rencontre. On se sent très attiré. Voilà, il y a beaucoup de promesses qui seront faites également. Et donc, on a envie, bien sûr, d'y aller. Voilà, on fait confiance. On fait confiance à son partenaire, on se fait confiance à soi, on sait ce que l'on veut et puis allez, on se lance, on s'investit, on s'engage. Pour d'autres, ici, on pourrait s'apercevoir que l'engagement n'est pas tout à fait celle qu'on avait espérée, puisque le diable, il a une double facette. Autant il peut être très attirant, une personne qui a beaucoup de confiance en elle, qui sait se mettre en avant, une personne qui est ambitieuse, une personne qui a envie d'y arriver. À ses yeux, vous êtes la plus belle personne, il ou elle. Une personne qui sait vous mettre en valeur, une personne qui sait vous mettre en avant, qui sait vous éblouir tout simplement. Alors le diable, justement, on pourrait s'apercevoir pour certains par la suite que cette personne, elle est très jalouse, elle est très possessive, elle est très étouffante aussi. Voilà, on nous empêche ici de sortir, où tu vas, avec qui tu vas, qu'est-ce que tu fais. Voilà, donc ici il pourrait y avoir comme une remise en question dans l'engagement. Parce que ici, il y a peut-être quelque part un partenaire qui est dominant.
alors un partenaire ou une partenaire, hein. Mais en tout cas, vous pouvez avoir affaire à une personne qui est très dominateur, hein, qui essaye de vous contrôler, qui veut tout gérer, qui veut tout contrôler, hein. Ici, c'est une relation très envoûtante, hein, très passionnelle. Les sentiments, ils sont très forts. Ils sont dominateurs, d'ailleurs, hein. Pour des relations plus anciennes, ça va être un peu plus compliqué, hein, puisque le diable, lui, peut représenter une relation finalement qui est devenue malsaine, qui est devenue pas très claire. Vous voyez, quelqu'un qui vous rabaisse tout le temps, voilà, qui fait en sorte que vous soyez mal dans votre peau, que vous ayez plus confiance en vous. Hein, finalement, c'est tout l'inverse. Voilà, autant le diable il peut avoir de très bons côtés, autant que quand il est négatif, il a vraiment le côté négatif. Hein. Donc il pourrait y avoir ici, pour certains, ça pourrait finir c'est des rapports conflictuels. Hein. Donc en tout cas, avec le battleur, voilà, pour l'instant, voilà, si vous venez de faire une rencontre, c'est une rencontre très forte, très passionnelle, et puis voilà, même si on sait que son partenaire est jaloux, qui peut se montrer parfois excessif dans ses sentiments, dans son comportement, malgré tout, on s'engage, on signe, voilà, alors c'est pas pour autant qu'on se marie, hein, ou qu'on se paxe, mais en tout cas, il y a un engagement ici qui va être pris très au sérieux, et quels que soient les risques, on est tellement bien avec cette personne, elle nous attire tellement, on sent qu'on est fusionnel, que finalement, allez, on se lance, et puis on verra par la suite. Dans le domaine professionnel, maintenant, on a la très belle carte du monde et de l'encre. Alors, l'encre va nous parler de stabilité et de sécurité. On a posé ici un peu ses valises. Voilà, on est bien, hein, dans sa vie professionnelle. Avec le monde et l'encre, ça pourrait représenter ici un projet d'envergure très important, ou peut-être envie de s'expatrier, travailler à l'étranger, ou en tout cas un travail qui est en lien avec l'étranger. Hein, que ce soit par la communication, par exemple. Ici, vous avez peut-être l'intention d'apprendre une nouvelle langue étrangère en vue de travailler, justement. Hein. Donc, on peut travailler avec tout ce qui est en lien avec la mondialisation, hein, que ce soit comme la publicité, ou en tout cas un travail comme si on était diplomate, par exemple, où vous êtes directeur d'une entreprise et vous avez envie de élargir votre commerce, par exemple, hein, des relations commerciales avec l'extérieur. Donc avec le battleur, il y a ici ce nouveau démarrage. Hein, c'est vous qui allez prendre les initiatives pour ici trouver votre place au sein de votre entreprise. Hein. Vous voyez, vous êtes ici au centre, vous êtes ici sans doute récompensé avec cette couronne de laurier. Hein, ici, ça peut représenter un diplôme qui est obtenu, une promotion. C'est un nouveau contrat, par exemple, que vous signez, un contrat de grande envergure. En tout cas, c'est très positif. La carte du monde, ici, nous parle de réussite professionnelle, de réussite sociale. Hein. C'est des satisfactions qui sont accordées professionnellement. Hein. Vous réalisez des projets professionnels de grande envergure avec le monde. Hein. Et puis l'encre ici vient rassurer. Hein. Vous avez trouvé votre place. Hein. Vous avez ici une vie professionnelle stable, sécurisante. Hein. Donc ici, il pourrait y avoir un travail aussi en lien avec un public, par exemple. Hein. Pourquoi pas ici un déplacement? On vous propose
de partir, par exemple, représenter la boîte dans un pays étranger, par exemple, hein, où on vous propose de faire un stage dans un pays étranger pour développer vos compétences professionnelles. Ça peut parler aussi d'une nouvelle langue, hein, envie d'apprendre une nouvelle langue pour son travail, hein. En tout cas, le succès vous sourit professionnellement. C'est le moment de vous lancer, hein, de vous faire confiance et de prendre des initiatives, hein. En tout cas, vous avez une position sociale excellente avec la carte du monde. Et puis, sans doute, ici, de nouvelles responsabilités avec la carte du battleur. Hein, ici, ça peut être une promotion qui est à envisager. Donc, tout va bien au niveau professionnel. Au niveau financier, maintenant, on a la carte de la roue de fortune et le chien. Le chien, c'est la fidélité, hein, c'est la sincérité. Donc, ici, il y a des rentrées d'argent très importantes avec la carte de la roue de fortune. C'est la carte de la chance, de la providence. Il y a une belle amélioration. Il y a des rentrées d'argent ici très importantes. Ça pourrait être une prime, par exemple, hein, une prime importante. Une prime de déplacement, par exemple, surtout si vous pensez, par exemple, déménager, hein, suivre votre conjoint professionnellement, par exemple, hein, ou c'est vous qui partez travailler à l'étranger, donc en contrepartie, voilà, vous avez un salaire beaucoup plus élevé, vous avez une promotion, vous avez en tout cas ici une belle rentrée d'argent, hein. L'argent circule, voilà, avec la roue, l'argent sort et l'argent rentre, hein. On voit que la roue tourne, donc quand une roue tourne, automatiquement, que ce soit des énergies, que ce soit de l'argent, tout circule, voilà, tout rentre. Et puis le battleur vous annonce de nouvelles rentrées d'argent, là aussi, hein. Donc ici, avec le chien, c'est des rentrées d'argent. Vous voyez, on pourrait dire que le chien, il est arrivé tout en haut, hein, c'est un sphinx, mais on pourrait, par exemple, voir ici le chien arriver tout en haut de la roue, hein. Donc, vous avez gravi les échelons, enfin, vous y êtes arrivé en tout cas, hein. Ça parle d'une belle évolution financière en tout cas, c'est très très bien. C'est le moment aussi avec la roue de jouer au jeu, par exemple, puisque la roue nous parle également de jeux de hasard. Donc, c'est le moment de faire un euro-million, de jouer un tiercé, de faire un loto. Hein, puisque c'est la chance également, hein, c'est la providence qui vient vous donner un petit coup de pouce. Donc en tout cas, il y a de nouvelles acquisitions ici, hein, qui viennent consolider vos biens matériels. Voilà, donc un succès financier est en vue là aussi. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du jugement. Et on a la carte ici de la tour. Alors, le jugement accompagné du battleur, ça peut représenter des énergies très, comment dire, beaucoup d'agitation, beaucoup d'excitation, beaucoup d'énervement. Il y a tellement de choses qui se passent dans votre vie ce mois-ci, hein. Il y a des changements assez inattendus, imprévus. Ici, la roue de fortune, voilà, financièrement, il y a une belle amélioration, on est content, on est excité, on va pouvoir faire des projets, on va pouvoir se faire plaisir, sortir avec ses amis, par exemple, ou faire des projets de changer de voiture, acheter une maison. Au niveau relationnel, on rencontre également une nouvelle personne et puis voilà, ça vient tout chambouler dans notre vie, hein. Donc on pourrait intérieurement se sentir très excité. Voilà, on est tellement content, heureux, ça bouge, voilà, c'est ce que l'on attendait, on est récompensé professionnellement aussi, c'est un mois, un super mois, hein, au niveau personnel. Donc voilà, beaucoup d'excitation, beaucoup d'agitation, et la tour, elle vient vous dire, pose-toi, calme, tu as besoin
de calme, de tranquillité. Besoin de s'isoler un petit peu avec la tour pour retrouver justement un calme intérieur. Hein. Besoin de se poser, d'analyser tout ce qui se passe actuellement dans votre vie et puis surtout de prendre du recul et puis comment dire en prenant du recul, en analysant tout ce qui se passe, on arrive à être beaucoup plus objectif. On a une meilleure vision sur ce qui se passe. Hein. Donc, besoin de retrouver un peu de calme, besoin de se poser. Hein. On va regarder la pierre d'ailleurs qui vous accompagne. C'est le jaspe rouge qui vient nous parler d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Alors, une belle énergie vitale avec le battleur et la carte du jugement. Hein, les énergies circulent bien. Hein, on a un bon moral. On a un moral d'acier. Hein, on est très optimiste. On est même joyeux. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin ici de se poser un peu, de calme. Et le jaspe rouge, lui, c'est une pierre rouge, donc à porter dans sa poche, le plus près de vos pieds, hein, puisque c'est une pierre qui vous aide justement à vous ancrer, hein, à être stable, à être solide, comme la tour ici. Donc, je ne sais pas si je vous ai bien montré la carte. Vous voyez, avec cet homme ici, on voit qu'il remet l'énergie à la terre. Quand on a trop d'énergie, quand on est trop excité, exalté, énervé, enthousiasme, voilà, on est tellement content qu'on bout finalement intérieurement. Donc là, cette énergie puissante, il faut la remettre à la terre, hein, pour retrouver le calme intérieur. C'est pour ça que c'est important de s'ancrer. Alors, je vais vous lire son message, le jaspe rouge. C'est une pierre très stimulante. Hein. Donc, l'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Donc, on va regarder maintenant la carte conseil. C'est Chiron, c'est la planète Chiron, hein, ou Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Voilà pour vous les taureaux. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.